Alouche. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve, ça fait quand même un sacré moment. Ouais, un petit bail. Pour plusieurs raisons, voilà le Covid comme ça. Mais maintenant on peut enfin retourner au cinéma, donc c'est le point positif. Alors que bientôt on va peut-être plus pouvoir y retourner. Mais bon, on est là pour parler de Sonic. Alors donc on est allé voir Sonic 2, donc le film. Voilà, d'ailleurs je sais même pas pourquoi il précise ça des fois, mais bon. Parce que... Comme si on s'en doutait pas, mais bon. Quoi, au cinéma et ce n'est pas un pachinko? Donc on allait voir Sonic 2, alors moi personnellement j'avais pas vu le 1. Voilà, et donc on va faire la critique là, et donner notre avis, donner une note, etc. Comme on fait d'habitude. Voilà pour le peu de gens qui nous suivent. Mais bientôt je sais que vous allez être des millions. Alors j'en suis convaincu. Alors donc c'est parti, on va commencer directement par le casting de ce film. Donc au casting de Sonic 2 on retrouve Idris Elba pour doubler Knuckles. Donc Idris Elba qui joue dans Fast and Furious, dans Marvel, voilà, dans Thor, dans Suicide Squad. Voilà, bref, acteur très connu, avec une bonne voix pour faire des doublages. Donc pour doubler Knuckles, pourquoi j'accentue un peu sur les doublages? Parce que dans des films comme ça, c'est très important le doublage. Voilà. Et un mec comme ça qui a limite des couilles dans la gorge, c'est assez marrant. On a eu sa VF quoi en gros, mais oui. Oui, la VF de l'acteur. En gros, on a eu l'acteur français qui double Idris Elba actuellement. Voilà, voilà ce qu'on a eu. Mais c'est déjà bien. Voilà. Alors, on retrouve Jim Carrey dans le rôle de Eggman. Jim Carrey donc qui revient pour la deuxième fois. Et Jim Carrey donc qui est parfait pour ce rôle. On peut dire que c'est un bon point déjà. C'est vrai que ça va. C'est vrai qu'il porte une bonne partie du film. Hein. Donc on retrouve Jim Carrey, donc voilà, acteur hyper connu, qui ne connaît pas Jim Carrey. Voilà, donc ensuite on retrouve Tika Sumpter, qui joue donc Maddie, enfin la femme de Tom là. Donc Tika Sumpter. Tom, parce que honnêtement son prénom m'était totalement sorti de la tête. Ensuite on retrouve James Marsden, qui jouait dans Il était une fois le prince par exemple. Il jouait le prince charmant dans Il était une fois. D'ailleurs, je trouve qu'il joue pas dans beaucoup de films, lui. Donc lui, il joue le personnage de Tom. Alias le seigneur des donuts. D'ailleurs, c'est comme ça que je m'en souviens de lui. Ensuite, on retrouve Shemar Moore, acteur très connu dans une série. Je crois que c'est un truc FBI, police, truc je sais pas quoi. Là. J'avais envie même de noter et je l'ai pas noté. En gros, ils l'ont pris exprès, mais clairement. Par contre, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ils l'ont vraiment pris exprès pour ça, parce qu'il venait d'une série policière. Donc ils se sont dit, sa gueule, ça va peut-être faire pour un agent, alors qu'on n'est pas dans un film très sérieux quand même. Mais pourquoi pas. Voilà. Je me suis même dit, bah, tant mieux, c'est bien fait. C'est bien choisi. Alors donc on retrouve Shemar Moore. Ensuite on retrouve Ben Schwartz pour Sonic, donc pour le doublage. Natasha Roswell pour Rachel, donc la copine de la copine du mec. En fait non, c'est sa sœur. Oui, bon voilà, sa sœur. Bref. En gros, c'est la nana d'Ether. Voilà. C'est la nana d'Ether qui... C'est la femme en colère. Qui te plonge un peu dans des moments un peu malaisants mais drôles. Voilà. C'est Amy Rose avant Amy Rose, si jamais elle arrive un jour dans les films. Ensuite, on retrouve Adam Pally qui joue Wade Whipple. C'est l'assistant d'Eggman, ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et ce personnage, il sort de nulle part. Oui, il a été fait pour les films. Oui. Mais il est sympathique. D'ailleurs, on aurait adapté le film différemment, il aurait été un robot. Hein. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ouais, on a dit c'est le flic. C'est le shérif. Okay. Ouais, le shérif, enfin le soi-disant flic là. Ah, l'adjoint. On va dire que c'est l'adjoint comique. Voilà. Donc ça, c'est l'adjoint comique. Adam Pally. Et ensuite, on retrouve l'acolyte de Eggman, c'est Lee Majdoub. Voilà. Donc apparemment, c'est un indien, un acteur indien. Lee Majdoub qui joue l'agent Stone. Voilà. Donc pour le reste, on a qui Vladimir, alors ça doit être les danseurs. Ah oui. Et ensuite, pour finir, qui on aurait... Ah, on a quand même Tom Butler pour le commandant Walters. Voilà, fallait peut-être le citer. Qui est un vrai personnage, lui, pour le coup, de Lord Sonic. Et ouais, en fait, c'est que des Vladimir qui ont dansé face à Sonic. Ça s'appelle tous Vladimir. Donc, apparemment. Est-ce qu'on a Poutine qui fait du breakdance en Sibérie? Et on pourrait peut-être rajouter la gamine. Ah oui, c'est Mélodie Nocifo. Voilà.
Parce qu'elle porte des anneaux à un moment, du coup, je suppose que Ouais. c'est important. Mais Ouais, d'ailleurs, quoi. j'ai pas vu le doublage de Tails. Ah bah c'est la même voix qu'il a toujours eu Tails. Enfin, si Ah, c'est... d'accord. Enfin, je sais pas pour les Américains, mais en tout cas pour nous en VF, ça a toujours été la voix de Tails. D'accord. Après, mettre un nom dessus. Ouais, là, oui, je pourrais essayer de les chercher là, mais ça, Attends, c'est le essaie de bordel. trouver le casting s'il nous le propose. Alors attends, distribution, Parce je qu'autant suppose. faire le casting Ouais, à allez, 100% quand même. pour distribution. Parce que là, moi, il me le met Wesh, pas. wesh, wesh. D'ailleurs, c'est bizarre, il le mettait l'autre fois. Voilà. Mais de quoi? Oh, les Pas le pauvres. bon moteur de recherche, je crois. Entre autres, mais même. Bon, attends. Alors, bon, ce petit blanc. Moi, tu parles. Alors, attendez, ouais, je suis en train de tuer la luminosité, mais il fallait bien. Alors. Sonic, là, on a donc Ben Schwartz, on a Knuckles, mais on n'a pas Tails. Voyons voir, voyons voir. Non. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, lapin. On a cherché quand même. On a cherché. Bon, bah, Ouais. donc c'est parti, comme d'habitude, on commence directement par les mauvais points de ce film. Ouais, comme ça on finira toujours sur une bonne note. Qui commence? Bah, Bah, vas-y. ouais, bah après, ouais, alors attends. Alors. Sinon, je devrais en parler en dernier parce que je suis Pardon, censé. voilà. Bon, comme souvent, il y a des tas de trucs un petit peu circonstanciels, genre des grosses incohérences à la con, par exemple. Pour ceux qui ont vu, hein, parce que bon, Mais on spoil comme il des risque d'y avoir du bâtards. spoil, hein, oui. Du coup, dans la scène du mariage, enfin après le mariage, à un moment, bah, on se rend compte que le mariage est une supercherie, tout ça, et du coup, le fiancé de la sœur de la petite amie de la figure paternelle de Sonic veut se venger de son ex-fiancé, du coup, qu'il a fait mener en bateau directement. Et à un moment, du coup, le chef du gun. Oh, j'adore cet acronyme. Il est aussi con qu'ils le disent dans le film, tiens. Et du coup, bah, le chef du gun la braque avec un taser. Et le beau, le musclé Randall s'interpose. Non. Et bon, bah, il se prend un tir de taser dans la gueule et. Il croit qu'il va mourir. Bon. Je sais bien qu'il y a une bonne partie des personnages dans l'univers de Sonic qui sont relativement cons, mais là c'est censé être une espèce d'agent fédéral. Je pense qu'il est au courant de comment ça marche un taser. Du coup c'est quand même exceptionnellement con, même s'il dit mais pourquoi j'ai froid alors? Mais t'es allongé sur de la glace, connard. Mais bon, quand même. À moins de vraiment y aller fort sur la victime, tuer avec un taser c'est quand même compliqué, hein, et en tout cas elle va pas mourir sur le coup. Voilà déjà un petit truc circonstanciel à la con là. Ensuite, Tails. Disons que les premières approches sont un petit peu En glauques. tout cas, disons quand même que Tails, c'est sûrement La plus grande personnage. menace du film. Oui, c'est clairement ça c'est sûr, ça c'est clair et net, à Ouais. moins qu'on aime bien le type africain avec les deux actrices. Mais sinon, c'est clairement la personne la plus masculine avec ses deux queues. Ouais, bref, Tails, quand on le rencontre, on sait que bah, il sait tout de Sonic, mais de façon un petit peu inquiétante, genre. C'est limite s'il l'observe pas 24 heures sur 24, quoi. Et la blague du. Non mais attends, mais est-ce que tu me regardes pendant que je me douche? Ah ah, tu ne te douches pas, tu prends des bains moussants. C'est un peu malaisant en fait. Ouais, c'est vrai que des fois c'est malaisant, mais, Oui, mais c'est ça, ça fait très stalker ça. mais c'est genre, ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Genre, et tu sais pas, est-ce que je sens sous mes aisselles? Évidemment que si tu sens le chili dog. C'est aussi. Bon, comment tu sais ça? Parce que tu te frottes des chili dogs sous les aisselles pour toujours sentir cette odeur. Mais quand tu Genre sors de connerie, ouais. la projection du film, ben limite tu dis que le malaise c'est quelque chose de bien. Voilà. Au début tu dis pourquoi ils font ça, puis au fur et à mesure tu dis maintenant c'est normal. Et aussi, celui dont on parlait tout à l'heure, qu'on croyait que c'était l'assistant d'Eggman, là, le Will Whipple, ou je sais pas quoi. Ou je sais pas Ah quoi, oui, là. l'adjoint. Hein. Ouais. Qu'on soit clair, les L'adjoint scènes où il est numéro tout un. seul, elles ne servent à rien.
Bah, Ils ouais. n'ont rien avancé du tout. Oui, mais ce qui est bizarre dans ce film, c'est que j'aurais dit la même chose que toi, j'aurais dit ça sert à rien. Je veux dire, Mais là, à part pour le faire coup- des blagues, mais en tout cas, aucune de ces interventions ne mérite vraiment qu'on s'y attarde. Non, c'est vrai, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde, ça c'est vrai. Mais par contre, j'ai toujours trouvé que les scènes dans ce film, c'est bizarre, c'est même une qualité, je trouve. Après, c'est peut-être que moi, hein. Mais j'ai trouvé que des fois, elles servaient à rien, mais que pour moi, elles servaient à quelque chose. Elle servait à rien, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'elle soit trop. Parce que la scène du mariage, bon, ça fait un peu développer les personnages, mais elle sert pas à grand chose et pourtant, elle est excellente. Ah oui, en parlant de la scène du mariage, ouais, justement. Là, il y a peut-être un petit problème conceptuel parce que bon, le mariage était une supercherie, tout ça. Mais au final, le gun, ils n'étaient pas au courant qu'Eggman était revenu. Du coup, en gros, si Eggman n'était pas revenu et que tout s'était passé normalement, ça aurait été juste un mariage. Hein. Genre, le flingue dans la Bible, tout ça, la caisse qu'ils avaient préparée de base. Ouais. Genre, en gros, ils se sont dit, alors on va faire marier ces deux gens, et si Eggman est revenu, et s'il arrive à mettre Sonic en danger de mort, qu'il se retrouve gravement blessé, et qu'il passe un portail pile au moment du mariage, on peut le choper. Ça fait Peut-être. beaucoup de si- Grosse condition à réunir. Ouais. Peut-être qu'ils sont plus méchants qu'Eggman aussi. ou plus con. Ou plus cons. Parce que ouais, c'est vrai que pour être plus con qu'Eggman, dans le film, C'est- faut parce se que- lever de bonheur. Du coup, oui, ce mariage, si on sort totalement du contexte du film où il y a la course-poursuite et compagnie, c'est un plan totalement claqué au sol. Hein. Genre, ils ont eu un immense bol que le scénario aille dans le sens où Sonic va se retrouver vraiment à moitié mort au milieu du mariage pour que leur plan serve à quelque chose. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'histoire de l'interversion des anneaux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, va, ça c'est vrai que mais, c'est aussi un truc qui sort un peu de. Oui, Oui, hein, en- ça sert pas à ouais. grand chose, vu qu'au final, voilà, ça a juste justifié le fait que le fiancé se prenne un pain, quoi. Bon, en fait, c'était Basiquement. peut-être aussi pour aussi qu'ils mettent en avant un peu les anneaux aussi. Ouais, pour. Aussi. Ouais, Parce qu'après, les gens allaient peut-être Mhm. les Et surtout, oublier vite fait. et surtout l'incarnation du mec qui s'est foutu dans la mer tout seul à cause d'un petit tour de magie merdique où genre, merde, comment j'ai fait? J'ai pris cet anneau et je l'ai échangé avec un autre sans En faire fait, je exprès. pense que c'était pour casser l'effet de la bande-annonce, où dans la Mhm. bande-annonce, tu vois qu'il lance et que ça marche. Alors que Mhm. là, oui, ça devait casser l'effet que dans la bande-annonce, oui, voilà, il n'y a pas de. Ouais. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai, je suis sûr que je vais trouver d'autres trucs mais pas tout de suite. Vous avez autre chose à dire vous Bah alors, donc, il n'y a pas une actrice qui. Alors, bon, c'est vrai que les actrices, elles sont pas là pour être belles, mais elles sont prises parce qu'elles sont aussi belles. Il y a aussi ça, faut pas se mentir. Hein, on va pas se mentir. Par exemple, Scarlett Johansson. Et oui, j'ai réussi à le placer dans une vidéo Sonic. Scarlett Johansson, elle est prise pour son talent, mais elle est aussi prise pour son physique. Moi, je suis désolé, par exemple, Chris Evans, il est aussi pris pour son physique quand il a un churros dans le cul. Voilà. Mais on est pris aussi pour son physique. On est pris pour plusieurs raisons. Mais ne me dites pas que le physique joue pas un rôle. Alors, je sais qu'on est dans un film qui n'est pas un film où il faut forcément des actrices, des putains de top modèles. Mais c'est vrai qu'une, ça aurait pu être drôle. Surtout, ça aurait pu être drôle au milieu de Knuckles, Sonic et Tails. Hein. Ça aurait pu être vraiment drôle, ça aussi. Mais genre, moi, je verrais trop une actrice hyper connue jouer un peu, tu vois, la bimbo dans un film avec ces personnages-là, tu vois. Ça pourrait être drôle. On est dans le décalé. Bah, en Il y a fait, toujours des trucs un peu décalés et un peu malsains. tu rigoles, mais à l'origine, quand on a voulu créer Sonic, on voulait en faire un lapin et qui sort avec une blondasse qui était censée ressembler à. Attends, comment Madonna. Ouais, vous voulez faire Roger Rabbit, quoi. En gros, ouais, c'est Roger ça. Rabbit, le lapin qui tire son coup plus vite que son ombre, c'est ça? Ça et un peu de Bugs Bunny, un tout petit peu. Bah en fait, ouais, je voulais que ça soit un peu comme... alors oui, c'est sûr que on n'est pas dans le monde des Looney Tunes, mais si il y avait pu avoir un truc comme ça avec une actrice voilà, bien foutue dans le film, ça aurait pu être drôle et agréable à regarder. Parce que je suis désolé, ça compte, et ceux qui me disent que ça compte pas, c'est des hypocrites. Mais c'est vrai que dans Sonic, on n'en a pas besoin. Ça, on est d'accord. Voilà, c'était juste la petite note d'humour, voilà, c'était un petit truc qui manquait, et ça fait partie, on va dire, entre guillemets, des mauvais points. Voilà. Mais honnêtement, un mauvais point, moi j'ai pas grand chose. Parce Bon, que... ça y est, j'ai retrouvé un tout petit peu d'inspi. Vas-y, qu'après je. Alors, du coup, bon, vu qu'il y a Knuckles, ceux qui connaissent Sonic savent qu'il y aura les bras de mer. Eh bien, disons qu'il y a quand même 2-3 scènes qui reposent vraiment sur le fait que absolument tout le monde soit con. Je m'explique. Quand ils arrivent à trouver les bras de mer et compagnie, et que Sonic se bat et tout, et que du coup, Eggman s'apprête à piquer les bras de mer, et que bah il dit à Knuckles, ah, je t'ai bien niqué tout ça, et que c'est dans un énorme discours pour dire à quel point Knuckles c'est con. On est d'accord que
pendant tout le temps où il a fait son discours, Knuckles et Sonic avaient 1000 fois le temps de lui maraver sa gueule. Surtout Sonic. Non mais même Knuckles il est rapide dans ce film. Hein. Oui, mais- Alors c'est peut-être les codes d'un film, on va dire entre guillemets enfantin, mais dans tous les films ils font ça. Oui, Parce que souvent il y a un monologue quand même, parce que... Mais après c'est vrai que si ça pouvait se vouloir un peu plus réaliste, ça serait encore mieux. Bah, après, c'est surtout fait Oui, pour. Alors, surtout que Knuckles lui il réalise pas d'accord parce que il part avec Eggman à ce moment-là. Mais Sonic dans ce temps-là il reste juste là à regarder. Hein. bah, techniquement, quand dans le jeu vidéo le méchant fait son monologue, t'as le temps de dire toutes les. Et finalement, les personnages ils se regardent dans le blanc des yeux avec un mouvement statique et finalement ils agissent pas pendant cette période-là, tu vois. Voilà, ça a toujours été ça, que ce Oui, soit dans les jeux généralement, vidéo, c'est dans les souvent parce que films. c'est humain contre humain et du coup il n'y en a pas un qui pourrait prendre de vitesse l'autre. Alors que là c'est Eggman contre Sonic. C'est clairement, oui, là, oui, Sonic devrait clairement pouvoir prendre. Mais oui, mais justement, sinon il aura aucune chance, Eggman, si ça se passait jamais comme ça. Tu vois, c'est. Mais Ouais. bon, je crois qu'il a, dans tous les cas, il a aucune chance parce qu'il est trop con. Oui, de Et base. aussi, bon, un truc un petit peu plus général, je trouvais que, comme pour ce qui est de l'adjoint du shérif, là, il y avait beaucoup de scènes avec les êtres humains qui se ramenaient genre un peu genre, au fait, il y a des humains dans ce film. Ouais. Ouais. Mm. Mais ça, oui, bah alors du coup, je rebondis là-dessus si t'as rien d'autre à dire, c'est que, effectivement, le problème, c'est que là, on adapte une période de l'histoire de la vie de Sonic où il n'y a pas, à part Eggman, d'être humain normalement dans le lore global. Du coup, tous ces gens-là sont rajoutés en prévision que les films vont avoir des suites et qu'il faut qu'on développe des personnages pour avoir le moment venu, entre guillemets, je pense, des points de relation, de l'émouvance, Des êtres etc. humains qui font vraiment Et quelque puis- chose d'important. Il y a aussi ce truc-là à prendre en compte avec les êtres humains, c'est que même dans n'importe quel film, tu es obligé d'en mettre, puisque sinon les gens ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre qu'il n'y ait pas des êtres humains un peu dans le film, des acteurs. Surtout qu'il faut que tu mettes des acteurs dans ce film-là, parce qu'il faut qu'ils soient mis, Pour l'affiche, en ouais. face aussi des images de synthèse avec les personnages, tu vois. Sinon ça sert à rien. Sinon ça fait Bah, un film d'animation. Après, Oui, mais bon. là aussi, c'est parce que ce qu'ils essayent de faire, c'est que, oui, bah là j'ai compris ça en voyant la post-générique, on t'annonce littéralement ce que ça va être dans le 3. Parce qu'en fait, en gros, on passe de Sonic et Knuckles, c'est comme si on racontait l'histoire de Sonic, puis de Sonic et Knuckles, donc les deux jeux sur Saturn, machin là, donc le vieux jeu là, bien 2D, tout ça, et que d'un coup, sans prévenir d'un coup d'un seul, on disait bon bah alors le troisième film ça tournera sur un scénario qui était dès que c'est le passage en 3D depuis déjà 5, 6 ans, et voilà on va vous parler de quand ils sont dans le monde des humains et qu'il y a le gun et qu'il y a tout ça. Du coup, ils avaient besoin d'instaurer le gun depuis le début, donc du coup ils ont besoin de faire ça parce que sinon ça fait pas de sens en termes de cinématographie, tu vois. Et voilà, mais sinon, à part ça, c'est vrai que du coup, à cause de ça, ça crée le fameux défaut de oui, on revient sur les humains, sur des trucs qui ne sont pas du tout de l'action. Et puis, Enfin, si, bon, si tu vas me dire quand ils piquent les gadgets de Tails, et encore même ça, Moi, c'est ce qui me quelque part dérange, un peu- c'est pas vraiment qu'il y ait des humains, c'est surtout que ils n'arrivent jamais à vraiment justifier leurs interventions, en fait. Oui, mais Ils après, n'ont jamais vraiment d'intérêt en soi. D'ailleurs, par exemple, vers la fin du film, à un moment, ils essaient de s'enfuir avec Sonic qui est méchamment blessé face au robot géant d'Eggman. Bah, c'est pour qu'il ait une raison de les Oui, sauver, voilà, c'est pour le je sais héros ça, qui. je sais, voilà. mais bon, après, du coup, Sonic devient super Sonic doré, et il éclate, enfin, il passe au travers du pied qui allait écraser lui et les humains, mais bon, il passe au travers, il détruit pas le pied, ce qui veut dire que les deux êtres humains, ils sont encore sous le pied. Je pense qu'ils sont un peu morts. Un tout petit peu. bon bref. Après, alors, Voilà, le quoi. défaut, C'est alors ce là, genre de petites incohérences je que vais ça essayer de ramène, quoi. boucler pour les défauts, dans le sens où Oui, en c'est fait, bon, si c'est tu bon, je connais si tu connais entre guillemets comment l'histoire est censée se dérouler normalement sur le papier, le film n'est pas du tout rassurant parce que tu passes ton temps à te demander à quel moment ça va merder en fait. Même si j'ai confiance au film dans le sens où je suis allé le voir en me disant ouais j'espère qu'il va être bien, Et tu vois. puis ça va, les deux Oui, premiers, et puis ils ont en réussi à- l'occurrence ça va, je me tenir suis la pas fait promesse. niquer sur ce coup-là, mais normalement il y a le délire de à chaque fois que je voyais un truc, je me disais j'espère qu'ils vont pas faire durer ça trop longtemps parce que ça va être drôle mais 5 minutes. Donc ne faites pas durer ce truc là. Tu vois, je vois, t'es en mode voilà, vous avez commencé là-dessus, alors si vous voulez, ne faites pas durer ce truc là, je vous en supplie. Machin. Alors effectivement, ils ont pas trop fait durer des trucs. Puis après, oui, il y a des bonnes scènes et tout, c'est pas le souci. Sauf que il y a à chaque fois tu te dis, par rapport au lore qu'ils ont essayé d'installer dans le 1, où ils essayent de rebondir sans arrêt dessus, des fois je suis en train de dire, à quel moment ils vont dire une trop grosse connerie sur le lore, à quel moment ils vont dire une trop grosse connerie sur le lore, et puis bon, bah. Ils en ont bien fait une à un moment donné avec ces cons de hibou qui sortent de nulle part, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi au bout d'un Ils ont moment. créé leur propre timeline. Voilà, ils ont adapté En gros, leur truc, mais bon. ils ont Alors après fait ça un va, nouveau ils lore, apparaissent quoi. pas. Pour l'instant, C'est- ils apparaissent Attends, pas. C'est le seul qui sort de nulle part.
il y a d'autres trucs, mais ah voilà, c'est comme l'assistant d'Eggman. Bon, normalement, la logique voudrait que ce soit un robot. Alors c'est peut-être pas un robot, mais si c'est un robot, ça va nous tomber des mains, je vous le dis tout de Après, suite. j'imagine. Non, moi j'imagine Mais bien ils ont quand Eggman même- qui robotise son assistant. Ils ont quand même dit, il a quand même dit à un moment donné, l'adjoint, est-ce que tu serais pas un robot? Il a quand même dit. Donc il y a le doute. Mais, parce que techniquement, Eggman ne s'entoure que de ses propres créations, il faut bien comprendre ça. Du coup, c'est-à-dire que où le mec c'est un robot humanoïde qui a été créé par, et en fait sa vraie apparence, ce sera une ref à un des nombreux robots qu'il a eu comme assistant dans les jeux, à la fin finalement, ou pas, parce que ça se trouve ce sera vraiment un être humain qui sera juste dévoué corps et âme à son grand maître, grand gourou, Eggman, machin le meilleur qui a la plus grosse moustache. Voilà, bon bref. Mais... Et oui, je voulais juste revenir une dernière fois sur les acteurs, les humains. De toute façon, il fallait bien en mettre, puisque les gens vont se reconnaître aussi à travers eux et aussi à travers les autres personnages, mais essentiellement avec les humains. Et puis il fallait qu'il y ait des liens entre les scènes. Et puis surtout, ils avaient peut-être pas le budget pour faire que du Sonic, que du Knuckles. Voilà, il fallait peut-être faire des choses qui fassent des changements de scène. En fait, je t'explique ce qui fait choquant, c'est que en fait, c'est là pour ça il faut avoir vu le 1, c'est le problème, c'est que Oui. dans le 1, il y avait se concentrer que sur Sonic, c'était pas possible. Donc, ils ont mis des Oui, parce interactions que avec t'avais les que gens, Sonic. voilà, Ouais, dans le 1, en Du gros, ils coup- ont fait débarquer Sonic dans le monde réel, le nôtre. nôtre, voilà. Donc C'est du pour ça coup, qu'il y a des humains. ils ont besoin que le gars qui a créé des liens avec lui soit aussi dans ce film, parce que sinon, Et puis, le 1 est en vain, tu vois. oui, ouais, et ouais. puis ça fait une continuité. Voilà, ça c'est ce que je aussi. dis, c'est ce que je S'il n'y t'expliquais a pas de avec l'histoire continuité, de... après je comprends Du pas. fait qu'ils vont sauter des étapes au niveau de la narration parce que les films peuvent pas tout raconter, c'est comme quand t'adaptes un bouquin ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. C'est pour ça, en gros, qu'ils ont fait le gros raccourci de dire bon, bah, les deux humains ils sont en vacances. Oui, mais ça c'est sûr, on le voyait venir, oui, oui. Mhm. Mais Voilà, aussi, comme de ça, toute on va pas façon, trop avoir à les gérer les mais intégrés. aussi, ils les ont fait partir à Hawaï, mais dans Sonic, moi, du peu que j'ai vu des jeux vidéo, très souvent ça se passe sur des plages, avec des palmiers. Oui, il y a C'est vrai des que la vidéos dans les c'est vrai consoles, que la friend zone elle est censée être elle est censée être avec Moi des je me palmiers souviens et qu'il y tout. avait très souvent des palmiers. Donc, Oui, mais de toute façon les décors, ça c'est vrai que bon alors du coup Et on voilà. peut passer au bon Oui, point. attends, passons au bon point. attends, je finis juste Ouais. encore une fois Ouais. sur les acteurs, après il faut juste que tu penses. Sur les acteurs, il y a aussi donc le budget, donc voilà, donc peut-être qu'on ne peut pas faire que des images de synthèse. Pourquoi on fait venir les acteurs? C'est aussi pour les confronter à un vrai jeu d'acteurs pour être face à Sonic, en s'imaginant qu'il y a Sonic en face de lui. Il faut quand même qu'il y ait des dialogues, s'il n'y a que des dialogues entre hérissons, on va dire, voilà. On va dire qu'il n'y a que des hérissons, voilà. Et ben on va dire, voilà, bon ça sera bien, mais il faut peut-être autre chose pour tenir le film, parce que sinon le film va peut-être être plus court. Voilà. Mhm. Et puis il y avait quand même des scènes qui, avec les humains, renvoyaient aux hérissons. Quand par exemple on avait le mec là qui sortait avec la Black. Ah, attends, il s'appelle comment déjà ce- L'agent là. L'agent qui sortait avec la Qui va Black. se marier quoi, ouais. Et ben lui, à un moment donné, il jouait au volet et on va dire le héros humain, Tom, il disait j'aimerais bien que Sonic ait un jour une équipe comme ça, enfin des compagnons avec lui. Donc il y a quand même des trucs qui Même si renvoient. je trouvais que l'exemple était vraiment pas Oui, reluisant, c'est vrai. perso. Mais il y avait au moins un truc qui renvoyait à quelque chose. Et après quand tu vois la vraie J'aimerais finale, tellement que Sonic tu te soit dis- entouré d'hommes torse nu et musclés. que voilà, ça... Mais mine de rien, faut pas sous-estimer la Black qui peut les aider dans leurs aventures. Hein. Elle est déterre. Hein. Bah surtout la copine de Tom du coup qui est vétérinaire et qui Qui du coup, savait elle peut d'ailleurs- prendre un peu soin de Sonic. Ouais, et c'est vrai que elle, c'était qui ça sont son intérêt plus dans le ou 1. moins, Et d'ailleurs, animaux. je sais même plus. Je dois dire, c'est vrai que la frangine, celle qui s'est mariée, quoi, celle qui. Voilà. Ça va rien dans le 1 concrètement, à part dire du mal du personnage Ouais. humain principal. Ouais. Bref. Et bref, À voilà. part dire à la gonzesse, quitte ton mec, quitte ton mec, quitte ton mec. Bon, Ensuite, un dernier mauvais point, mais qui peut être aussi un bon point. Et des fois, c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est qu'en fait, moi j'aime bien quand il y a une bonne durée. Alors là, pour le coup, on a une bonne durée. Mais des fois, j'avais même l'impression que c'était peut-être légèrement trop long. Voilà. Mais après, ça allait, honnêtement, 2 heures, ça va. Hein. 2 heures de Sonic, ça va, on peut dire qu'ils ont bien fait le travail quand même. Pas clair. La durée, c'est important American, pour un film. ouais. Si c'est trop long, ça peut être chiant. Si c'est trop court, ça peut être nul et chiant. Ou voire que nul. Donc la durée, ça peut être un gros défaut et ça peut être un gros atout. Donc pour le coup, c'est un peu des deux. Mais c'est surtout un gros atout, mais un tout petit peu de défaut. Voilà. Donc maintenant, on peut passer au bon point. Il y en a beaucoup. alors, déjà, oui, alors comme je rebondis du coup sur ce qu'on allait dire, alors. Vas-y. C'est vrai que là au moins le film, là où c'est sûr qu'il se plante pas, c'est que il arrive à nous faire des décors très les niveaux de Sonic. Ça c'est sûr que. Par contre, c'est vrai que les refs elles sont un peu en vrac, mais elles sont là quand même, dans le sens où le coup de. Tu vois, la neige, ça c'est dans les Sonic 3D.
Ouais, le surf, tout ça. C'est pas dans les Sonic 2D, mais c'est pas grave parce qu'il se rattrape bien sur beaucoup d'autres trucs pour les Sonic 2D. On voit quand même que les mecs qui ont fait ce film ont déjà allumé une Sega de leur vie, tu vois, genre une console Sega de leur vie, je suppose, parce que c'est... Ou alors ça c'est va. peut-être tout par hasard. C'est Ah jamais. putain, non mais alors, Non, par contre, hasard, faire ça par hasard, tu te fort, dis, hein. ok, les mecs ils auraient pu inventer Sonic par hasard, alors ça sous-entend, tu vois, genre... Mais au fait, petite question humoristique, que serait devenu Sonic avec le mari de Mila Jovovich? Ça c'est une question philosophique, vous avez 4 heures. Ça Alors, aurait pu être beau. Bah, Le gun tirerait avec des vrais flingues déjà. mais déjà, il y aurait Mila Jovovich qui courrait plus vite que Sonic. Non, non, pour commencer. non, ce serait pas un film Putain, mais Sonic. non, ils Ce ont serait adapté un film. Sonic 2006 avec la princesse Non, là non, qui ils envoie ont- Sonic et qui le fait ressusciter. Non, ils auraient pas fait un Sonic, ils auraient fait un film Shadow avec Mila Jovovich dans le rôle de Shadow qui tire sur des trucs. Non, ça, ce serait trop facile. Non, ce serait plus drôle de dire elle aurait joué le rôle de Elise, qui ressuscite Sonic en lui roulant une pelle. Bah oui. Alors, bon. Ou alors elle aurait sorti les guns tout en montant sur les hérissons. Bon, bref. Voilà. Voilà, c'est la petite question humoristique parce que j'y ai pensé à l'instant, là je me Le suis petit dit quand frère même. cartésien. Imaginez que certains réalisateurs, ça pourrait donner. Ça aurait du potentiel. Bref, alors, ouais. Donc du coup, voilà, bon, là, les bons points. Alors voilà, le niveau de Sonic, surtout le niveau où quand ils sont dans la pyramide, enfin, la pyramide, dans on va le dire le temple. temple, voilà. Ouais, le temple Voilà. Inca, Là, c'est le moment où ça fait vraiment Même Sonic si, et bizarrement, tout. c'est pas Sonic qui est vraiment visible au moment où ça fait vraiment niveau de Sonic, c'est Eggman et Knuckles. Techniquement, Knuckles c'est aussi un perso jouable du jeu, il a le droit à son heure de gloire, c'est le film où il apparaît. Bon, tu vas me dire que Tails du coup est à la rue, mais pas tant que ça, parce que du Vu coup. que lui, il a ses scènes en avion. Ouais, et puis techniquement, il est vraiment Sonic en volant, etc. Il fait vraiment ce qu'il est censé faire en tant que Tails, c'est-à-dire être un soutien qui peut sauver la mise dans certaines situations. Même si, à cause du fait qu'il y a des êtres humains à faire venir devant l'écran, les gadgets ont été utilisés par des êtres humains, mais on a vu quand même que les gadgets de Tails c'était pas de la merde quoi. Ouais. Genre lui, avec 3 bouts d'élastique et un cure-dent, il te fait un module anti-gravité quoi. En fait, c'est le MacGyver qui a 2 queues. Quoi. Bah en fait techniquement c'est l'anti-Eggman dans le sens où les deux ont 300 de QI, c'est juste qu'ils s'en servent pas pareil. De manière un peu conne quand ils s'y mettent quoi. Tu peux avoir du QI, mais il faut aussi s'en servir. Voilà, Il faut aussi savoir le faire. ils ont le gros potentiel intellect mais aucun des deux ne s'en sert pareil, tu vois. Bon bref. Donc Ah. ensuite... Après il y a le respect des personnages qui est un très bon point, parce que de Eggman à Knuckles, eh ben on est bon normalement hein. Bon, c'est vrai qu'il y a Sonic des fois, c'est ce que je dis, on s'inquiète un peu parce que comme il essaye de faire des refs modernes, bon de fois de temps en temps, t'as l'impression qu'il Ah parle un peu, voilà, tu me fais penser, c'est ça que je voulais dire dans les négatifs. Juste ce petit truc, Mm. j'ai pas compris pourquoi ils ont parlé de Vin Diesel et The Rock, alors oui c'est un peu la mode, mais tu pouvais sortir autre chose que ça servait à rien du tout. Parce que c'est vrai que l'avantage d'un Sonic qui est encore un ado un peu teubé, c'est que tu peux faire des vannes d'ado teubé. Et tu peux aussi justifier certaines de ces Et c'est là où je disais justement, j'espère qu'ils vont pas rester trop longtemps là-dessus. Alors après, c'est vrai qu'ils ont fait une grosse blague de prout qui a duré un bon moment, mais après ils sont plus refaits de blagues de prout, donc je dis c'est bon. Après ils ont fait la blague de l'entrejambe, tout ça, même si ça c'est peut-être une des mieux en fait, donc je vais pas trop râler. Et en même temps, en fait, du coup, on peut. Parce que sur autre chose, c'est l'humour. Quand même, soyons honnêtes, il y a une bonne majorité des blagues qui tombent pas à l'eau. Oui. Ouais. Même, genre l'adjoint au shérif, là, certes, ça ne sert à rien, mais au moins les blagues qui sont dedans, elles sont un peu rigolotes. Genre, allez, je vais te donner un donut. C'est un fois, il est en plastique. Oui, mais quand même. En fait, soit tu rigoles intérieurement, soit tu rigoles extérieurement, mais en tout cas tu Ah non, mais- rigoles. Et en plus, ça va et vous arracher un sourire. Et le coup de bol qu'ils ont en adaptant Sonic, c'est que Eggman, c'est un perso grandiloquent qui cabotine sa mère. Donc du coup là tu peux dire à Jim Carrey, vas-y, sois en roue libre. Ouais. De toute façon c'est bon, vas-y. Donc De la toute scène façon, avec Knuckles qui lui pète la main, qui fait ah en se remettant de phalange. Voilà, mais ça, ça marche bien parce Les qu'ils ont une blagues bonne qui qualité. incarnent la connerie de Knuckles quand il lit des messages, genre. Et- D'ailleurs, Point. d'ailleurs, en parlant de la C'était connerie nul, de mais ça marche Knuckles, bien. il y en a une je pense que les gens n'ont pas trop remarqué, mais pour moi c'est la plus conne. C'est quand il dit, juste avant que Eggman se fasse casser la main par lui, il dit oh, des marches d'escalier, pratique ou je sais pas quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. ouais, Oula, j'ai teubé toi. Ouais, Mais en Tu gros, vois là, sur le que coup, les il était robots vraiment font en mode mal- combat, il se dit ah merde, les robots ils sont là pour me faire servir de marchepied en fait. Ah, pratique, voilà. Là, c'est il a dit un escalier, oh, super pratique. C'est comme quand tu constates un truc, tu Et sais, c'est. surtout, oui aussi, le truc con de genre par exemple, quand il fait la blague de point, et là juste un mètre derrière, il y a Eggman et son assistant qui dit est-ce qu'on doit vraiment coopérer avec cette débile profond? Ouais, bon, Eggman en Je termes suis de- sûr il n'a pas entendu mec, t'inquiète pas.
Il est trop focalisé sur le fait Bah de oui, aussi, il a pas le même vocabulaire qu'eux, parce que même s'il parle d'une sorte de langue qui, pas un procédé miraculeux et la même, parce que la langue de la narration c'est comme merveilleux dans le cinéma. Tu peux venir de l'autre bout du monde, de l'univers d'ici, et parler la même langue que le gars qui vit sur la Terre. C'est pas merveilleux ça? Mais au début, on t'introduit des fois une petite phrase pour te faire comprendre qu'il y a une autre langue, et après on enquille sur du français, de l'anglais, de l'italien, etc. Voilà. Mais voilà, Ça, c'est la base du mais cinéma. la langue de narration c'est merveilleux. Et du coup ça sous-entend que même du coup s'il comprend pas la totalité du vocabulaire, du coup c'est... En fait, oui, de toute façon les insultes c'est normal que Knuckles ne comprenne pas parce qu'il vit dans le respect des traditions, hein, voilà, donc il vit dans un respect total. Du coup il peut pas penser qu'un parfait inconnu te manque de respect d'emblée, tu vois. Voilà, c'est... Ouais, vu qu'il fait déjà trop confiance aux Et le gens, pire c'est qu'il arrive quand même à oui, retourner les fameuses phrases de je te traite de débile contre Eggman à la fin, parce que quand l'autre il lui dit c'est Eh, comme ça, puis c'est tout. voilà, c'est l'autre quand il lui dit mais ce n'est pas, il n'y a pas de... c'est déshonneur, voilà, c'est déshonneur. Et l'autre il fait, eh ben c'est comme ça. Et après il lui cartonne sa mère. Ouais, voilà. bah j'apprends un peu quand même. Et moi j'aurais pensé au début du film que le doublage de Idris Elba aurait peut-être été trop sérieux, mais en fait il passait très bien. Ah non, mais Knuckles, je me faisais... Enfin, c'est dommage que... Après, Moi, ça Knuckles m'a il a jamais vraiment eu... critiqué, hein. mais... Mais honnêtement ça passait très bien. Les doublages ils les ont très bien Ouais, choisis, c'est un super bon point ça. Comme je dis, voilà, c'est... la VF dans le Sonic, de toute façon, il y a beaucoup de personnages qui n'ont jamais vraiment eu les mêmes voix, sauf 2. Enfin, 3 en fait, parce que Sonic, bon, j'ai abandonné l'idée qu'il ait la même voix que dans les dessins animés, mais bon. Mais par contre, j'ai encore l'espoir pour Shadow, parce que Shadow, il a jamais changé de voix normalement, c'est comme Tails. Tails et Shadow, c'est les deux qui ont la même voix de dessin animé depuis des plombes. Donc j'espère qu'ils auront la bonne quand ils feront le 3, mais bon. D'ailleurs vous l'avez fait, je sais plus, sur notre chaîne on l'avait fait, enfin vous l'aviez fait la vidéo sur le premier Sonic. On l'a fait, ouais. D'accord, j'avais un doute. Non parce qu'autant faire le deuxième, autant faire le premier. Après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc la durée, bon point. Les doublages, bon point. L'humour, bon point. Alors même si on n'a pas joué Respect au des jeu, personnages aussi, oui. voilà. Même si on n'a pas joué au jeu, ben, on se doute que les décors de Sonic c'est des décors enneigés ou des décors avec des palmiers, des plages et tout, des pyramides, etc. Comme dans les jeux, parce que voilà, moi je voulais glisser ce petit truc là. Les jeux qu'il y avait eu une fois, mais il y a longtemps à McDo, je les avais tous achetés, et c'est d'ailleurs comme ça que je savais qu'il y avait des pyramides, des décors enneigés, parce que voilà, il y avait des trucs. Il y avait aussi le coup de Knuckles à la fin du film quand il a la batte. Ah oui, oui. Et ben, il y avait un jeu McDo avec ça, avec Knuckles et une batte de baseball qui Bah, envoyé des après, balles. entre les Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, ils ont le temps eu de faire des sports en peigné, donc Ouais, ouais. les refs on pourrait les voir autant qu'on veut. Mais Mais c'était bon. bien avant que le truc de McDo. Ouais. Genre maintenant, ouais, non, tu pourras voir la rêve d'un personnage de Sonic qui fait du sport de partout, parce que de toute façon. En gros, bon, ils remettent ce qui est basique. Qui est assez basique, Oui, mais voilà. qui sont pas toujours respectés. Bon, si on met de côté l'histoire du gun que j'ai dit, mais qui est un truc totalement secondaire, l'histoire principale est quand même assez bien ficelée. Après, Il y a pour pas l'instant, vraiment de gros trous dedans, Les quoi. libertés qu'ils prennent par rapport au lore posent pas trop de problèmes pour l'instant. C'est sur la longueur que ça risque de foutre la merde, mais pour l'instant, ça va. Parce que le coup de on se sert des émeraudes du chaos pour créer l'émeraude mère, alors dire que quand on sait pas de qui, de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, de prendre une décision radicale sur l'un des deux, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'explication de qui était là en premier avec les mères ou les émeraudes. Alors Techniquement, que là, c'est du les coup, émeraudes. Techniquement, ouais, là, l'émeraude mère, c'est toutes les émeraudes combinées. quoi. Voilà, bon. Techniquement, Mais, ça me va, ça. Mais Pourquoi bon. ils sont pas allés voir un marchand de poissons pour trouver les boîtes mères comme dans Justice League? Ils auraient pu, hein, il y avait la prophétie et tout marqué dessus déjà. Il suffisait d'aller voir le poissonnier du coin. Ouais, c'est toujours derrière de sa gorge, l'ami. Bah, je pense que c'est pas que moi. Hein, Ouais. bon, Bon, Faut arrêter de mentir, hein. L'histoire des boîtes mères, c'est qu'un détail en ce qui me concerne. ouais, mais non, mais ça m'y a fait penser donc j'ai dit allez, ok. Ouais. Alors après, il y avait aussi le coup de l'auberge russe, on va dire. C'était vraiment malaisant, mais au possible, mais c'était génial. Ouais. Parce que le coup de la danse et tout, oh là là, au début tu dis oh non. Ah oui, Bon, puis après, on a montré le cette scène, elle côté est un vraiment peu, un tu but, sais, mignon mais con de Tails. Parce que c'est vrai qu'il a aussi ce côté con et mignon, tu vois. Genre, Il a aussi un petit côté, bon, il y en a ils vont pas comprendre, mais un petit côté film d'horreur, tu vois. Ah, Est-ce que je- ouais, je vois de quoi il parle, ouais. Après, cette scène avait pour seul et unique but de lancer la petite arc de prise de confiance en soi de Tails, qui avait vraiment du mal avec Qui a ça. besoin que Sonic soit son grand frère psychologique, dans le sens où il est... Allez, crois en toi, tu vas voir, tu vas pouvoir faire du breakdance. Et d'ailleurs, Tails, il arrive bien comme dans le film, c'est par les mêmes choses qu'il arrive, qu'il rencontre Sonic. Y a pas vraiment de...
on va dire qu'il a rencontré Sonic un jour et qu'il est devenu, qu'il a aimé tout de suite, entre guillemets. Du coup, le coup de je t'ai observé depuis une autre planète avec ma technologie et j'ai toujours tout de suite été fan de toi, on va dire que ça colle comme lore de départ. Je me suis toujours astiqué les deux C'est que aussi, sur toi. c'est une liberté prise par du lore, par les gens qui ont fait le film, mais elle est acceptable. Elle est très acceptable. C'est comme la rencontre avec Eggman de tout c'est pareil, même si dans le truc d'origine, c'est Eggman qui vole sans vergogne l'émeraude de mer et qu'il laisse un mot en disant c'est Sonic qui a volé le. Voilà. En gros, voilà, c'est ça, du coup ça revient au même parce que Eggman et Knuckles sont dans le même camp au début pour finalement que Knuckles comprenne que Sonic c'est lui le gentil et pas avec l'inverse, Eggman c'est un sale con. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, ça se passe normal, ça c'est bien passé ça pour le coup, tu vois. Donc après on avait le sorte de Hulk Buster de Eggman. Ouais, d'ailleurs, qui est une ref à une des premières fois où il se sert justement de l'émeraude de mer et pas des émeraudes du Et chaos. d'ailleurs, j'étais très content de ça parce que je pensais que j'allais être déçu sur ça, je pensais que ça allait être court, la scène de combat de fin. Je me suis dit ça va se terminer d'un coup net, ça va être une attaque, je sais pas de quoi, mais voilà. Je me suis dit ça va se terminer vite, mais finalement ça a quand même duré pas mal et ça c'était cool. Pour l'instant, des niveaux qui manquent, tu sais, quand on dit ouais, on voit la plage, on voit la neige, on voit tout, et ben il manque le niveau final où il est dans la base d'Eggman et normalement où c'est plein de mécanique. Et du coup, on va dire que c'est un substitut de ce niveau-là qu'ils ont fait dans le robot géant, entre guillemets. Et on peut aussi dire que donc ça se voit clairement qu'il y avait quand même un bon budget correct, qui a bien respecté le film, pas comme je sais pas, des Dragon Ball Evolution. Ouais, non, mais ça j'ai même pas envie de. Mais j'aime bien les glisser dans ce genre de choses, moi, voilà, parce qu'on est clairement dans tous les le cas, chose c'est des de la même chose, adaptations, là. du coup. Ouais. Voilà, là faut vraiment, tu vois, marquer la différence. Après, attends, il y avait quoi d'autre? Point positif, de toute façon, il y en a beaucoup. Hein. Bah, c'est plus que. Le problème, Ah oui. Plutôt que c'est un tout en fait, les Alors, points positifs. ça c'est du positif. Un petit juste peu le de négatif aussi, mais bon, on s'en fout. Des fois, on mélange un peu, on n'a pas le choix. C'est que je voulais revenir sur la polémique du premier film quand il disait que Sonic était mal fait. Alors, c'est vrai que si on compare avec le Sonic maintenant, c'est sûr qu'il y a vraiment une différence, photo, ça, ouais. c'est sûr et certain, on peut pas nier. Mais j'espère quand même que ça ne deviendra pas une mode. Je veux pas que ça ouvre la boîte de Pandore et que ça soit du n'importe quoi, voilà. C'est juste ça. Alors après, ça a été fait pour une bonne raison, mais je veux pas non plus qu'on commence à changer des trucs, quand même ils sont bien faits, qu'on veuille encore les changer. C'est ça qui me pose un problème. Là pour le coup ça a servi vraiment à quelque chose de positif, et ça bah tant mieux. Tant mieux. Mais après ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu que les gens se plaignent pour qu'ils fassent un bon design du personnage. Alors putain, ça vous sautait Voilà. pas aux yeux les mecs. Mais par contre quand ils vont faire un truc bien fait, j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui feront une pétition et qui commenceront à même changer les trucs bien faits, parce que j'ai pas envie que ça soit encore un nouveau bordel. Hein. Voilà. Et aussi, l'effet inverse, que ce soit pas à cause des gens, mais à cause du gars qui dit on va se faire un buzz, donc on va provoquer le petit Ouais, mais bon, peuple. en général, Un peu comme Michael Bay quand il sortait ses premières ébauches de Tortue Ninja. Et d'ailleurs, alors, En fait, c'est des aliens. j'avais entendu, ça devait faire normalement les films Sonic, ils devaient faire comme Power Rangers, ils devaient en sortir ils devaient en sortir 3 ou 6. Donc on verra bien combien ils en sortent 3 ou 6. Bah, en fait, je pense que ça va jouer sur le 3, tu vois, parce que là ils sont en train directement de sauter une grosse étape. Du coup, Donc, ouais, c'est un peu une pente S'ils se glissante. vautrent, voilà, s'ils se vautrent, c'est sur le 3, tu vois, c'est un peu malheureux mais de dire ça, mais s'ils réussissent, c'est sur le 3, s'ils se vautrent, c'est sur le 3, c'est un peu ça, tout va dépendre de ça. Après bon, après au moins, en fait, là on pourra se rassurer de si le 3 est bon et qu'après il merde le 4, bon au moins on aura une bonne trilogie. Voilà, il faudra se raccrocher à ça. Voilà. Et puis s'il reste que sur une trilogie, ben, si vous faites une trilogie, autant la faire bonne. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Autant la faire bonne et réussie. Et progressivement, d'ailleurs oui, je voulais parler de ça. Moi ce que j'aime bien quand on fait une suite, c'est que la suite elle surpasse le film précédent. Alors j'ai pas vu le premier. Là, c'est plutôt le cas. Mais je dirais. voilà, il y a plus Ça, d'action. pour moi. Oui, Ouais, plus niveau d'action, combat, ouais, clairement. d'ailleurs, qui sont ouais, bien mis en ça, scène. oui, on peut pas nier que ça surpasse, c'est sûr. Donc si ça surpasse, ça veut forcément dire que le 2 est meilleur. Et en général, on dit souvent que les premiers sont les meilleurs. Mais si les suites peuvent surpasser les précédents, ça veut vraiment dire que c'est Parce réussi. que Eggman, dans le 2, devient vraiment Eggman, en fait. Un peu taré et compagnie. Voilà. Parce que dans le 1, c'est Eggman, mais c'est Eggman en mode qui va en devenir, en gros, tu vois. Et après, dans le Il 2, a pas la moustache là. voilà, par exemple. Même si il a quand même la technologie et tout le bordel, mais c'est pas non plus complètement encore Eggman. Genre, tu sens que ça va devenir Eggman et que ça y va bien, tu vois. Et il a pas le crâne rasé non plus. Aussi. Voilà, donc, Et là, par contre, effectivement, dans le 2, alors là, c'est bon, c'est devenu Eggman. Là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. tu Il vois. a bien pété une durite. Oh, il avec lui son- manque son peut-être ami le bide Caillou. en forme d'œuf, mais ce sera plus.
à tous les coups, je vois bien l'excuse qu'ils auront pour lui foutre un gros bide, c'est que comme Knuckles il lui a explosé le thorax dans le film 2, ils disent peut-être qu'il faudrait que je me mette une protection, Ah, ouais, tu vois. Il va se dire peut-être que comme je suis pas censé encaisser les coups de ces salopards qui tapent beaucoup trop fort. Et d'ailleurs, par rapport au premier, il y a aucun. Le début, il pose pas problème par rapport à la fin du premier. Non, du Non. Bon, bah voilà. Bah, c'est Non, mais Et les des films, fois, ça peut arriver. les films se bien. Ça, Il y a les même jeux les, continuent un et ils peu, oublient hein. même pas les rêves perpétuels au fait que tu sais Sonic perd ses anneaux à un moment donné parce qu'il s'est fait toucher. Ouais, ouais. Quand Sonic se fait toucher, il perd ses anneaux. Voilà. Là, oui. les anneaux ont un autre effet que juste l'assurance vie. Mais... Il y avait aussi un autre bon point, c'était les musiques, parce que c'est aussi important. Moi j'aimais bien les musiques parce qu'elles me faisaient penser à l'été ou au truc estival. Alors on avait les volets, on avait le volet, on avait les palmiers, tout ça, les plages. Mais j'aime bien ces musiques-là parce que c'est un peu des musiques Fast and Furious, donc j'ai trouvé ça cool. Voilà. Des musiques vraiment un peu toniques. Ah, quoi. c'est peut-être pour ça la ref à Vin Diesel. Mais comme tu disais, Sonic, donc il prend des références en regardant des choses, mais alors il aurait pu sortir des références qui dataient d'il y a 20 ans. Au lieu de sortir des Oui, références. oui, sauf qu'en fait, à l'époque, il y a 20 ans, ça faisait du sens que c'était récent, il y a 20 ans, les rêves il y a 20 ans. Oui, mais on l'aurait compris. Oui, parce que le Sonic qui fait des rêves d'ado teubé, en fait, il les fait parce qu'il regarde la télé récemment, parce qu'il vient de débarquer chez les humains, donc il se met à regarder la télé, et comme il se met à regarder la télé, il a les rêves qu'il voit à la télé. Et comme là, ça se passe dans notre époque à nous, et ben les rêves Oui, qu'il a à la c'est télé, actuel, ben, c'est les rêves qu'ont les gens Oui, d'accord. qui jouent à Fortnite, Je voilà. sais. Qui, D'ailleurs, c'est voilà. la mode de toute façon. Oui, pour ça. voilà. Il aurait très bien pu parler, je sais pas moi, de King Kong, on aurait compris, tu vois. Voilà, King Kong qui ne connaît pas King Kong, et ça depuis des Là, ils années. battent tout le temps un comme King Kong et Godzilla. Voilà, c'est ça, au lieu de faire The Rock et Vin Diesel. En plus, c'est vrai que celle-là, elle est aussi récente, d'une certaine manière. Ben oui, et de toute façon, elle a toujours été, ça fait partie du cinéma, mais c'est ça que je comprenais pas. Et puis voilà, donc. Bah voilà, donc on peut dire qu'on est. Il aurait pu dire comme Sangoku et Vegeta, même si ça commence à se faire vieux, tout le monde voit ce que c'est aussi. Mais bon. Ah oui, je voulais juste glisser une petite truc, c'est que moi, à la place de Jim Carrey, j'aurais bien vu un autre acteur, j'aurais proposé un autre acteur, c'est Floki. L'acteur qui joue Floki dans Viking, pour faire Eggman. Ah Ça aurait pu faire un truc, hein, peu mine la de tête rien, de non l'emploi aussi, ouais. Ouais, le pire c'est que oui, je vois où il Ça va aurait en pas fait venir. un bon Mais travail aussi, si ça tu dépend pars du comment fait ils qu'ils ont réussi à faire de Jim Carrey un truc, oui, tu peux partir du principe qu'il peut faire de ce gars-là un Eggman, ouais. Moi je pense qu'il aurait fait aussi bien. Mais bon, on dirait presque que Jim Carrey, il était presque prédestiné à jouer ce personnage, hein, d'une certaine manière, comme il est prédestiné Par à un contre, d'autres. si jamais, bah, tu sais, là tu viens peut-être d'avoir mis le doigt sur un truc, c'est par contre, quand il faudra faire dans le 3 jouer le grand-père d'Eggman, ce Peut-être. serait du génie que ce soit ce gars-là. Ce serait purement du génie. Parce que faire Eggman en plus vieux, vous avez dit, non, le grand-père d'Eggman c'est Eggman en plus vieux, hein, c'est tout. Hein. Et du coup, faire ce gars-là en plus vieux, qui d'autre que, comme tu dis, bah bon, je pense que ce sera Eggman, enfin, ce sera Jim Ouais, Carrey, et après, vieilli, mais bon. ouais. Et après, tu disais qu'il manquait qu'ils auraient pu rajouter des personnages, t'avais dit. Oui, mais après, ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que pour l'instant, ce qu'ils ont fait, c'est justement, ils Alors, sont pas trop On partis veut en des couille. personnages, pas des shitty friends. Voilà, c'est ça, parce que... Parce que le colonel, là, il doit être plus grand. Le chef du Ah petit oui, vieux, là. le chef du gun, ouais. Le chef du gun, oui, il est censé avoir du lore et tout important dans l'histoire. Lui, il fait vraiment partie du lore. Mais du lore en 3D. Alors là, par contre, j'insiste lourdement là-dessus. C'est le lore en 3D des jeux en 3D. Parce que ça n'a rien à voir avec les jeux en 2D. Et t'avais cité un nom, là, de... Je sais plus quel nom t'avais cité aussi, quand on était sorti du cinéma. Bah, j'ai dit en Quand j'avais parlé du crocodile, Ah, et t'avais Victor. cité des noms, Ah avec oui, Chaotix, t'avais oui, dit qu'il manquait telle catégorie de perso, ou je sais plus quoi. oui, parce que il y a, oui, parce que t'as tout ce qui est, comment on pourrait appeler ça. En fait, il y a eu des générations de popage de persos Sonic. Et dans les histoires en 2D, il y a deux persos qui sont souvent oubliés. Tu sais, c'est le fameux Tatou et l'écureuil volant là. Que j'ai plus leur nom d'ailleurs parce qu'ils sont tellement facilement oubliables. Entre Mais ils ont guillemets. rajouté une chouette, enfin un hibou, une sorte de... Voilà, mais qui sert de Obi-Wan Kenobi à Sonic et comme il est pas vraiment dans l'histoire. Il y a un tout petit défaut. Genre l'histoire de la carte que l'on. C'est parce qu'il n'est pas dit Sonic. livre du chaos. C'est Oui, le mais- terme qui déclenche la carte. C'est tout ça, c'est tout. Genre quoi, elle a une reconnaissance vocale de son bout de papier là. Ben, il est magique, la magie c'est ta D'accord. gueule, c'est magique. Ah Parce mais que oui, moi- non, mais c'est moi, pas, là, c'est quand pas j'ai une regardé, qualité, c'est pas un le- défaut, le- c'est juste que c'est une ficelle scénaristique facile. Ouais, quand on avait. Voilà, c'est... Parce que quand j'ai regardé, j'avais vraiment l'impression que leur. Elle avait décidé de s'activer genre comme ça tout de suite. Genre, Non, c'est parce le qu'ils ont message parlé de Sonic, je C'est t'aime. parce qu'ils ont parlé de l'émeraude mère et voilà, et du coup ça a D'accord, déclenché d'accord. le fait que, voilà. Bon, ok. Euh... Le nom Et- du coup au perso. Je repose la question si je l'ai pas posée, parce que j'ai un doute. Ouais. Le colonel, enfin bon bref, Le chef du gun.
Voilà. Ah, ouais, bon, c'est pas vraiment. C'est ce jeu, celui qu'on voyait dans la vidéo d'entame du jeu de Shadow sur GameCube. Oui, Et bah putain, oui, on en est loin. Ouais, ouais, On en est ouais, loin. c'est le même, c'est lui. Mais ça a un côté drôle. C'est on le va gars dire. qui a une dent contre Shadow parce qu'il le juge responsable de l'échec de tout Et le donc, truc. avec l'arrivée de Shadow, il pourrait faire venir tous les monstres, tous les personnages qu'on voyait dans la vidéo du jeu. Non. Non, Non. ok, d'accord. Ça arrive après, C'est bien un peu après. casse-gueule d'introduire tous ces Par persos. contre, Par contre, ils vont sûrement foutre l'expérience que je te dis qui est le vrai responsable d'ailleurs du problème. Parce que on fait genre Shadow c'est le vrai problème, mais en fait non, c'est une autre expérience qu'a fait le professeur, enfin le grand-père de Le Robotnik. docteur Kintavor. Non, le grand-père de Robotnik qui a créé pour se venger de l'humanité un monstre pour détruire la Terre en gros. Et voilà. Et en méchant, les méchants principaux de Sonic, t'as Eggman. Et- Et t'en as pas. Bah en fait t'as des menaces qui arrivent, mais c'est pas des menaces dans le sens. pour un jeu quoi. C'est oui, par exemple t'as eu Chaos qui était là un méchant de base parce qui est arrivé là comme ça, et c'était pas vraiment un méchant dans le sens où pareil c'est Eggman qui fait déraper le bordel, et c'est tout souvent de la faute de Eggman hein, de manière Donc générale. en gros, donc on aura Eggman sûrement pour le troisième film. Vu qu'ils ont bien mis en Voilà. valeur le Parce fait que, oui, et puis, qu'on de a toute façon, parcouru oui, son parce que, cadavre. en fait, le problème c'est qu'il y a peut-être d'autres méchants dans le sens où il y a des menaces pires qu'Eggman, mais souvent c'est quand même Eggman qui a ouvert la porte quand même à chaque fois, tu vois. C'est En fait, c'est. Quand c'est pas lui le merdier, c'est lui qui l'a foutu En quoi. fait, voilà, c'est un peu. c'est souvent de sa faute. C'est un peu Spandam avec le Buster Call. Hein. Mais voilà. Soit c'est une merde, soit c'est un fouteur de merde. D'accord, ok, bah. Mm. Ok. Mais il pourrait aussi, parce que ça aussi je voulais poser la question, il pourrait rajouter un méchant qui est connu et faire que Eggman peut-être s'allie pendant un temps Mais avec les. Voilà, alors c'est où ils les font ça hérissons, dans hein. le 3 avec le monstre que je te dis que son Mhm. grand-père a créé, même si ça va pas durer longtemps parce que tout le long du film ils vont se chamailler, puis ils vont s'apercevoir qu'il y a une menace plus grande et ils vont s'allier, ou alors comme je te dis, ils sont peut-être en train d'introduire l'arc des Metarex, mais ça c'est un truc Ah chelou voilà, à c'est faire. ça que t'avais dit, c'est ça. Et ça c'est un truc chelou à faire parce que c'est un truc de la série Sonic X et que ça n'existe que là-dedans, donc ça m'étonnerait qu'ils prennent un risque pareil d'aller chercher un truc aussi perturbé pour faire ça. Et là oui, effectivement ce serait un ennemi commun où Eggman devrait collaborer avec Sonic, mais très loin dans l'histoire, et ça ce serait plus... C'est plus un truc à raconter par série que par film, ça, parce que crois-moi c'est un bordel. Hein. Donc en gros, effets spéciaux, des bons effets spéciaux, des bonnes images de synthèse, des bons acteurs. Alors il y a eu juste un petit truc que je voulais rajouter, et c'est vrai que j'aurais dû y penser plutôt pour les mauvais points, mais à un moment donné, si vous revoyez le film, vous verrez que l'acteur là qui joue Tom, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il joue mal? Il y a un truc qui joue vraiment mal, je comprends pas qu'il ait pas refait. C'est quand l'émeraude se brise, il te fait une gueule, mais vraiment il joue mal pour le coup. Vraiment, attention. ça Moi cloche. je regardais Eh pas ben, ça, moi. je vous Regardez dis, l'émeraude qui se brise. La justement. prochaine fois, on le regardera, Ouais. je vous dirai, ben, c'était vraiment, moi j'ai dit, mais pourquoi t'as pas fait mieux quoi? Mm. C'est juste ce petit truc, tu vois, en jeu d'acting, tu vois. Ah oui, et puis un autre truc, c'est aussi le risque dans le 3, la carrière, comme il saute beaucoup d'étapes, c'est qu'il y a beaucoup de persos qui peuvent finalement débarquer à ce moment-là parce que c'est la porte ouverte à, comme je disais, Amy Rose et ça craint. C'est la porte ouverte au gros chat violet et ça craint. Après, s'ils font venir que rouge, en plus de Shadow, je Oui, mais pense admettons- qu'on évite la catastrophe. Mais, Admettons, ils sont bien faits, ce qui normalement devrait être le cas, Mm. et ils sont secondaires. Ça pourrait être cool quand même qu'ils soient Alors, en arrière-fond. Le problème, c'est que c'est des persos qui sont nuls à chier même dans le jeu. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Amy Rose, il est nul ce personnage. Il est pénible. Il n'y a que Mais dans tu les de parodies violence. qu'elle est sympathique. Voilà, parce qu'on se fout de sa gueule. Moi, je fais juste une petite proposition aux studios, s'ils veulent les caser quelque part. Il faut faire le truc comme Marvel. Ils ont fait d'ailleurs ces gars là, au début. Ils ont fait défiler plein de Ah trucs. ouais, Et ouais. ben ils peuvent les caser là, les personnages qui feront jamais apparaître dans le film. Ah. Petit truc, tu vois, petite Ouais, référence ouais. pour les placer. Ouais. Dans le logo quoi. Après, tu peux me dire, ils peuvent complètement changer le personnage d'Amy Rose, mais du coup, c'est pas ce qui va arriver parce qu'ils sont en train de se dire, ouais, on a fait Knuckles comme il fallait, on a fait Tails comme il fallait et tout, on va rester sur la lancée, du coup, on va faire une Amy Rose nulle à chier Du comme coup, il y a on va dans faire le un jeu. défaut comme il fallait. Tu vois. Ouais. Et voilà. Par contre, s'ils font apparaître Sally, là, j'avoue, je suis sur le cul, par contre. Parce que le personnage qui existe que dans la série, qui est 2 fois plus légitime en tant que gonzesse de Sonic que Amy Rose et tout le bordel, ça, j'avoue, ce serait sur le cul, là. Mm. Mais ça ferait aucun sens, par contre. Il faudrait justifier un truc malgache de ouf.
Mais par contre, refaites venir l'actrice Black, là, qui était, je trouvais, excellente, mine de rien, elle se donnait à fond. Il faut faire revenir ces genres de personnages pour des scènes secondaires, pour faire des liens avec le film, mais ça peut toujours servir. Ah mais de toute façon, là, ils vont servir, parce que dans le 3, comme il va y avoir un moment donné où ils vont aller... Bon alors là, je spoil, mais d'avance, mais parce que si vous avez pas vu Sonic, tant pis pour votre gueule. Ils vont aller dans l'espace dans le 3, hein. Bon. Donc j'annonce. Et du coup, ils ont besoin de quelqu'un qui reste sur la Terre, du coup. Et je pense que ça va tomber sur la fameuse belle-sœur. En tout cas, s'ils partent dans la bonne direction. Oui. Ah oui, parce que oui, c'est le film est bon et que... Après non, remarque qu'ils peuvent aller dans l'espace et que ce soit de la merde, mais... Oui, ils peuvent y aller 10 secondes. Ouais, dans l'espace. On sait pas. Ouais, c'est vrai. Après, techniquement, ça se passe vers la fin qu'ils vont dans l'espace, mais... Sauf Eggman, qui est censé y aller avant que les autres, mais bon. Donc, ça, on verra. est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je suis, oui. Alors non, il y a d'autres choses à dire, comme le fait que j'étais un peu inquiet au niveau des proportions des objets du Lord de Sonic, comme les anneaux, qu'on ne trouve pas les grands, il n'y a que ceux qui servent à ouvrir des portails et pas ceux qui servent à... Mais visiblement, vu que c'est ceux-là qui perd quand il se fait toucher pour les RF, je pense qu'ils ne feront pas introduire le coup des anneaux de puissance comme dans la série ou dans les trucs, mais c'est... À voir. Ouais, à voir. Après, tout peut pas être introduit. Hein, C'est sûr. Introduire une mécanique de gameplay. C'est ce que dans je un disais, c'est film, que après ça devient de l'extrapolation, c'est que comme Tails est là, il pourrait y avoir plus de technologie sur le Sonic parce que il pourrait réadapter le Sonic un peu jeune et teubé en le Sonic un peu plus qui a pris plus de maturité des jeux 3D. Bof, voilà. C'est à prévoir, mais sinon voilà, c'est. En fait, comme je dis, voilà, j'ai confiance en ces films parce que pour l'instant ils m'ont pas déçu. Mais c'est vrai que quand je regarde les libertés qu'ils prennent sur le Lord de temps en temps, je suis en mode putain, quand est-ce que ça va se casser la gueule? C'est vrai que j'ai cette angoisse. Bah, pour ça, il suffit d'aller voir Dragon Ball Evolution. Ah bah non, là ça se pète la gueule. Ah ouais, non, ça se pète la gueule littéralement dans l'intro du film, donc c'est bon, hein. C'est sûr que ça va être de la merde. Bah, moi je pense que s'ils sont pas cassés la gueule là, je vois pas comment ils pourraient se casser la gueule après. Mais c'est pour ça que ce serait trop dommage que ça arrive. C'est pour ça, oui. C'est ça ce qui peut stresser aussi. C'est ça, c'est que. Quand même 2 films, ça commence à faire. Oh purée, il a fait un super départ. Oh putain, il est presque sur la ligne d'arrivée, il va y arriver. Et là, c'est broute là, t'as envie de dire, oh, c'est pas vrai. Oh non, il a orchestré sa tronche pile devant la ligne d'arrivée. C'est pas que c'était si bien parti, c'est que non seulement c'était si bien parti et c'était sur la bonne longueur, parce que comme je dis, le 2 est à mon goût mieux que le 1, c'est-à-dire que la course est encore mieux que le départ. Hein. Donc c'est une très bonne nouvelle. Tiens, c'est voilà quoi, veut dire. Donc pour conclure, si on conclut maintenant, eh ben on peut dire donc comme conclusion un bon mélange de tout, donc humour, bons effets spéciaux, bon acting, bonne réalisation, bon respect. Oui, quelque part. Une très bonne adaptation aussi. Bon base dans le film, ultra présente. Bonne durée, un budget, du respect par rapport à l'œuvre, et ben on peut dire clairement que c'est un bon film. Et que honnêtement, s'il y a des gens qui ragent, c'est qu'ils ont un problème. Pour le coup, parce que c'est que c'est vraiment pas leur truc, mais au bout d'un moment, dans ce cas, allez pas voir ce genre de film. Hein. Et il faut dire aussi que ça fait plaisir quand on voit que le cinéma adapte de plus en plus d'univers et les adapte bien, en faisant des trucs corrects. Quand on voit tous les foirages qu'il y a dans les adaptations de jeux vidéo, là, on peut dire que Sonic a été plutôt gâté. Il faut bien le souligner. Et puis on va peut-être donner notre note. Alors moi je partirais pour un... Dans les vidéos je vais faire souvent ça, je vais situer la note entre ça et ça. Mais là pour le coup je peux clairement donner un 8. Moi aussi. Voilà. C'est clair. Voilà, unanime, même pas besoin de faire de moyenne. On peut clairement faire un 8. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mais à mon avis les gens l'ont vu, hein, je pense. Ça fait un mois qu'il est sorti. Ouais. Voire peut-être même un peu plus je crois. Ouais. Voilà, donc là, Allociné lui donne 3 sur 5, et les autres 6, enfin 7 et 67%, mais honnêtement, ça vaut quand même encore un peu plus. Hein. Pour le coup... Bon, ils sont pas non plus ultra rudes dessus, mais oui. ils pourraient mettre... Mais quand faut le dire, faut le dire. Mettre un peu plus. Un petit voilà. peu plus, un petit point, quoi. Donc on se retrouvera, enfin si on a fait le tour, de toute façon on a donné la note, donc je pense que c'est bon. Il me semble qu'on a fait le tour aussi. Et même s'il y avait d'autres choses à dire, on branchera dans le 3, on dira le 3. Puis moi d'ici là j'aurais peut-être vu le 1. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc ben voilà, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut, bye bye.